Bonjour à tous et à toutes. Alors, nous allons procéder avec la séance extraordinaire du Conseil en ce vendredi 19 février 2021. Alors, nous avons le quorum pour procéder. Alors, nous allons procéder avec l'adoption de l'ordre du jour en ce 19 février 2021. J'aimerais avoir un proposeur et un appuyeur. Propose. J'appuie, Sarah. Proposé par Monsieur Joannis et appuyé par Madame Plamondon. Il est résolu que l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 19 février 2021 soit et adopté tel que présenté. Questions, commentaires? Adopté à l'unanimité. 3.1. Démission de l'employé numéro 47 à titre de pompier capitaine et maintien de son poste à titre de pompier à temps partiel. Un proposeur et un appuyeur sont demandés. Propose. J'appuie. J'appuie. Excusez, Madame Lapierre avant moi. Proposé par Monsieur de Bellefeuille et appuyé par Madame Lapierre. C'est bien ça. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Marc Sacklecker, directeur du service incendie des premiers répondants, et de M. Benoît Gosselin, directeur adjoint du service des incendies des premiers répondants, accepte la démission de M. Serge Belland au poste de pompier capitaine au service des incendies des premiers répondants, tout en demeurant pompier, et ce, effectif dès maintenant. Que le Conseil présente à M. Belland ses sincères remerciements pour le travail professionnel effectué en tant que capitaine au service des incendies des premiers répondants de Kentley. Questions, commentaires? Adopté à l'unanimité. 3.2. Démission de l'employé numéro 1241. Un proposeur et un appuyeur sont demandés. Il est fait celui-là, c'est l'autre. Non, c'est celle-là. C'est mon erreur, excusez. Je propose. J'appuie. Proposé par M. de Bellefeuille et appuyé par M. Sabourin. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Marc Sacklecker, directeur du service des incendies des premiers répondants, et de M. Benoît Gosselin, directeur adjoint au service des incendies et des premiers répondants, accepte la démission de M. Guy Morin à titre de pompier à temps partiel, et ce, en date du 19 février 2021. Que le Conseil transmette ses sincères remerciements pour le travail accompli au cours de ses années de service au sein de la municipalité de Kentley. Que les dispositions nécessaires soient prises immédiatement par M. Parent, directeur général et secrétaire trésorier, pour appliquer les modalités relatives à la démission de M. Morin. Questions, commentaires? Adopté à l'unanimité. 3.3. Démission de l'employé numéro 1332. Un proposeur et un appuyeur sont demandés. Propose. J'appuie, Sarah. Proposé par Mme Lapierre et appuyé par Mme Plamondon. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Marc Sacklecker, directeur du service des incendies et des premiers répondants, et de M. Benoît Gosselin, directeur adjoint au service des incendies et premiers répondants, accepte la démission de M. Saint-Pierre à titre de pompier à temps partiel, et ce, en date du 7 février 2021. Que le Conseil transmette ses sincères remerciements pour le travail accompli au cours de ses années de service au sein de la municipalité de Kentley. Que les dispositions nécessaires soient prises immédiatement par M. Parent, directeur général et secrétaire trésorier, pour appliquer les modalités relatives à la démission de M. Saint-Pierre. Questions, commentaires? Adopté à l'unanimité. Je vais proposer 3, 4, 3, 5, ces deux fins d'emploi, Madame la mairesse. 3.4, fin d'emploi de l'employé numéro 1236. Alors, on a M. Joannis ici qui le propose. Je propose les deux. 3.3, c'est-à-dire les 3.4, 3.5. Bon, alors c'est la fin d'emploi de l'employé numéro 1236 et numéro 1310. C'est bien ça. Alors, j'ai M. Joannis qui est proposeur. Est-ce que j'ai un appuyeur pour 3.4, l'employé numéro 1236? J'appuie. M. Sabourin. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Marc Sacklecker, directeur du service incendie et premiers répondants, et de M. Benoît Gosselin, directeur adjoint au service des incendies de premiers répondants, recommande la fin d'emploi de l'employé numéro 1236, et ce, en date du 19 février 2021.
que les dispositions nécessaires soient prises immédiatement par M. Parent, directeur général et secrétaire trésorier, pour appliquer les modalités relatives à la fin d'emploi de cet employé numéro 1236. Et j'aurais besoin d'un appuyeur pour l'employé numéro 1310. Je vais Alors, appuyer. on a M. Joannis qui est le proposeur et on a Mme Lapierre qui vient appuyer. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Marc Sattlecker, directeur au service incendie et premiers répondants, et de M. Benoît Gosselin, directeur adjoint au service des incendies et des premiers répondants, recommande la fin d'emploi de l'employé 1310 et ce en date du 19 février 2021. Que les dispositions nécessaires soient prises immédiatement par M. Parent, directeur général et secrétaire trésorier, pour appliquer les modalités relatives à la fin d'emploi de l'employé 1310. Questions, commentaires? Adopté à l'unanimité. 3.6, réclamation de la subvention accordée dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, le volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale, le PPA-CE. Un proposeur et un appuyeur sont demandés. Propose. J'appuie. Proposé par M. Joannis et appuyé par M. Sabourin. Il est résolu que le Conseil approuve les dépenses relatives aux travaux d'amélioration réalisés et faits inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère du Transport du Québec, MTQ, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Je crois que c'était M. de Bellefeuille qui l'avait dit avant moi. En tout cas, ça Ouais, passe les pas. deux, c'est pas grave. Je n'ai pas vu. Si j'ai fait erreur, on va le corriger. Est-ce que c'était M. de Bellefeuille Moi, je pense que oui. Là. Oui. qui était l'appuyeur? Bon, on va le modifier. Merci. Fait que M. Joannis propose, M. de Bellefeuille seconde. Oui, Parfait. Ça ne me dérange pas. parce que j'ai juste quatre photos de personnes sur mon écran. 3.7, offre de locaux au Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais pour la vaccination contre la COVID-19 des citoyens et citoyennes de l'Outaouais québécois. Un proposeur et un appuyeur sont demandés. Je propose. J'appuie. Proposé par M. Sabourin et appuyé par Mme Lapierre. Il est résolu que le Conseil offre gratuitement les divers locaux du Centre communautaire multifonctionnel au Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais aux fins de la vaccination citoyenne contre la COVID-19. Qu'une copie de la présente résolution soit envoyée à M. Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux et ministre responsable de la région de la Montérégie, ainsi qu'à M. Plot, directeur des services de la Direction des services techniques et de la logistique du Centre intégré de santé et des services sociaux de l'Outaouais. Questions, commentaires? Oui, j'aurais un petit commentaire. C'est important de donner des signaux à la population qu'à Cantley aussi, on peut se faire vacciner si jamais la décision, je sais que la décision est déjà prise, je pense par le CISO, mais c'est important de dire qu'on a un endroit très stratégique qui pourrait aider le CISO à prendre des décisions comme ça, là, parce que c'est vraiment le centre, là, il est vraiment à Cantley, puis tout va bien à Cantley, le stationnement, l'espace est aéré, puis pour donner un meilleur service à la population pour la vaccination, ce serait bon que Cantley soit aussi retenu comme certaines municipalités de notre MRC. Sinon, il faut que les gens y aillent à Gatineau ou ils vont aller à la pêche. Donc, c'est important. Ce serait important de signaler aussi on aimerait être vacciné aussi dans notre centre communautaire à Cantley. Moi, j'ai un commentaire, si vous permettez. Oui, M. Joannis. Oui, je pense que si on regarde la situation géographique, l'objectif de la vaccination, c'est d'encourager les gens de se faire vacciner le plus possible. Je prends les gens de Val-des-Monts qui vont partir du secteur Perkins ou d'ailleurs pour aller revirer à Wakefield. On s'entend-tu que c'est pas le fun, là? Puis on était vraiment central au niveau
de tout ce qui se passe. Je pense qu'il va falloir à l'avenir, que ce soit dans ces dossiers-là ou les autres, vraiment favoriser le secteur Kentley. On est le centre de tout ce qui se passe. Je veux bien croire qu'il a amené le siège social à Chelsea et puis les autres éléments aussi. Puis là, on va se concentrer, puis la santé, on va envoyer tout ça à la pêche. Bien là, j'ai un petit peu de misère avec ça. De toute façon, je pense qu'on a à se battre encore pendant plusieurs années pour faire reconnaître qu'Anne-Claire était le centre de la municipalité. On n'est pas le centre du monde, là. On est au moins une partie du centre de la MRC. Donc, c'était mon commentaire. Je vous remercie. Et puis, je souhaite que tous les gens, même si ce n'est pas accepté chez nous, qu'ils aillent se faire vacciner, parce que la vaccination est très importante, peu importe ce qu'on peut en penser. Merci. Bon, moi, j'aimerais juste ajouter que Kentley s'était avancé quelque temps en novembre. On a réitéré notre offre en décembre et par écrit en janvier comme un endroit stratégique et favorable. J'ai fait un suivi auprès de notre député provincial et j'ai soulevé à nouveau hier dans le cadre du Conseil des maires et on m'a confirmé que Kentley était parmi quelques endroits et que la raison pourquoi que Wakefield a été choisi, c'était davantage central sur l'ensemble du territoire de l'Outaouais pour aller desservir la population qui est davantage plus loin en région. L'autre point, on me confirme que ce ne sont pas les adresses résidentielles qui viennent dicter l'endroit de la vaccination. On a tous la possibilité d'aller à Gatineau si on trouve que d'aller à Wakefield, c'est trop loin. Ici, la décision a été prise pour l'ensemble de l'Outaouais. Je suis d'accord que pour Kentley, on aurait préféré se faire vacciner à Kentley, mais reste ici que c'est une décision du CISO sur l'ensemble du territoire de l'Outaouais et ce n'était pas une question de au sein de la MRC. Je reçois vos commentaires. C'est vrai que Kentley doit prendre sa place. C'est vrai qu'on a un super beau centre. D'ailleurs, on a fait 3 collectes de sang en moins de 9 mois dans notre centre multifonctionnel, mais reste ici, le député me l'a bien répété, ce n'était pas une décision qu'il pouvait influencer et il y avait un comité décisionnel. Donc, moi, ce que je dis, c'est qu'on doit vivre avec cette décision-là, mais oui, je suis d'accord, on doit se donner davantage de visibilité dans la mesure où on le peut. Et je pense que dans le présent dossier, Kentley s'est avancé suffisamment tôt, mais il y avait des critères qui ont fait que la décision a été autre que notre souhait. Merci. J'aurais un autre petit commentaire. Oui, je suis d'accord, la décision a été prise, Mme Brunette, mais avec une bonne résolution, on aurait pu peut-être avoir de meilleures chances. Le DG, en poids politique, je ne pense pas qu'en signant, en signant la demande ou l'offre, ça a autant de poids qu'une résolution. Parce que nous autres, on représente les gens à Kentley. On veut le bien de la population de Kentley. Oui, je suis d'accord, peut-être qu'ils ont pris la bonne décision, mais il faut continuer à demander des services aussi à Kentley, pas juste à d'autres endroits de la MRC. J'aimerais juste clarifier ici que ce n'était pas du tout une influence, une décision de la MRC, de la préfète, du Conseil des maires. C'était vraiment une décision prise par le CISO et le ministre. Et c'est une décision ici pour le bien-être, le mieux-être de l'ensemble de la population de l'Outaouais. Tandis que je suis d'accord avec vous qu'on préfère que nos citoyens de Kentley soient vaccinés ici, mais ici, c'est une décision pour l'ensemble de la population de l'Outaouais. Je pense que c'est cette ouverture qu'il faut garder en tête. Mais oui, on est tous pour le bien-être, le mieux-être de la population de Kentley. Je suis d'accord avec vous. Vous êtes d'accord, mais il reste que votre énoncé d'aujourd'hui vient faire en sorte que vous défendez la position du CIS et de ces gens-là.
Ça va être le même cas dans d'autres dossiers. Quand ça a été le temps du CLD, on va sauver 150 000, ça fait qu'on a ça de qualité, on l'envoie à Chelsea. Ça va être la même chose pour le CLSC, ça va être la même chose pour les médecins. Moi, je pense qu'on n'a pas à justifier les gestes qui se posent ailleurs. Puis, on n'a pas à jouer les bons garçons ou les bonnes personnes avec ces gens-là. On est là pour défendre nos citoyens. Puis Dieu sait qu'on est en mesure de le faire chez nous. Puis on a des emplacements idéaux. C'est ça qu'il faut transmettre comme message. Puis d'encourager les gens à se faire vacciner. Merci. Je reçois votre position. On verra pour la suite des choses. Alors, j'aimerais procéder à la levée, la clôture de la séance. Désolé, Mme Brunette, il y a peut-être une période de questions sur ce qu'on vient d'avoir. Ah, désolée. Est-ce que nous avons des citoyens en ligne qui aimeraient poser des questions? Je ne vois pas de main levée et je n'ai pas reçu de courriel. Bon, alors on va procéder à la clôture de la séance et la levée de l'Assemblée. Il est présentement 12h34. J'aimerais avoir un proposeur et un appuyeur. Je propose Sarah. J'appuie. Proposé par Mme Plamondon et appuyé par Mme Lapierre. Il est résolu que la séance extraordinaire du Conseil municipal du 19 février 2021 soit et est levée à 12h34. Merci et bonne fin de semaine à tous. Merci à tous. Bonne fin de Merci. semaine. Au revoir. Merci, bonjour. Merci, Salut. bonne fin de semaine. Salut. Merci.